Le thème que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui, c'est un problème très choquant, très douloureux. C'est mon mari n'aime pas mon enfant que je suis venue en mariage avec lui et fait la discrimination entre cet enfant et les autres. Salut et bienvenue, moi c'est Blanche, éducatrice. Ici, je vous accompagne dans le processus d'éducation de vos enfants en vous donnant des conseils qui vont vous permettre de bien jouer votre rôle dans l'éducation de ces derniers, favorisant par la suite les réussites scolaires, professionnelles et émotionnelles. C'est l'histoire d'une jeune dame de la trentaine que, avant de rencontrer son époux actuel, avait déjà fait un enfant. Au début, l'homme ne voulait pas le fait que son enfant devrait s'installer avec eux une fois qu'il l'a épousé. Mais bon, elle a forcé jusqu'à ce que l'enfant vive avec eux actuellement. Mais elle a fait 2 enfants avec son époux et actuellement son époux est en train de faire une discrimination terrible dans la maison entre l'enfant que cette dame est venue en mariage avec et ses propres enfants qu'il a fait avec cette dame. Donc, elle est terriblement choquée, déboussolée, abattue face à cette situation parce qu'elle voit son enfant subir des énormités. Dès lors, elle se demande ce qu'elle doit faire. Et je crois que c'est un phénomène qui s'observe un peu de partout. La discrimination est arrivée au point où le monsieur n'accepte pas que les autres enfants travaillent quand cette dernière est là. Ça veut dire l'enfant avec qui elle est venue en mariage. Le matin comme ça, quand il donne l'argent de baigner à les 2 autres enfants, il ne donne pas pour elle. Quand il achète des habits, pareil. Donc, il ignore complètement cet enfant dans la maison. Il est en train de tout faire pour que cet enfant quitte la maison. Donc, je me demande comment un homme, un être humain de 40 ans peut maltraiter autant un enfant. C'est pas que la mère lui est cachée au début qu'elle n'avait pas d'enfant. Parce qu'il y a des femmes comme ça, qu'elle fait les enfants, elle te cache. Après, si tu découvres, elle s'en fout. Ce n'était pas le cas. Donc, cette dame, elle ne sait pas quoi faire aujourd'hui. Elle est détruite dans sa chair et son enfant aussi. Donc, ce monsieur, comment il peut croire qu'une mère peut accepter d'autres enfants et rejeter d'autres? Là, je ne comprends pas. Elle a 3 enfants, 2 avec le monsieur et 1 avec qui elle est venue en mariage. Comment il veut la faire aimer les enfants qu'elle a fait avec lui plus que celles qu'elle a fait dehors? Est-ce qu'il y a 2 qualités d'enfants? L'enfant n'est pas l'enfant. Bon, le conseil que je vais passer par là pour vous dire, c'est que quand vous êtes une femme, que vous avez déjà fait un enfant, il faut faire très attention dans la sélection de votre futur partenaire qui sera votre époux. Oui, la priorité ici doit être votre enfant. Et puis vous-même. Parce que si votre enfant est bien, vous-même vous serez bien. Le monsieur au début, il a manifesté. Au moment où il a dit que s'il épouse, il ne peut pas vivre avec l'enfant. Il préfère que l'enfant vive avec sa grand-mère. Est-ce que la grand-mère a encore la force d'éduquer un enfant? Ça, ce sont déjà les signes qui vous montrent que quelqu'un n'est pas prêt à vous accepter avec votre charge. Mais cette dame, elle n'a pas vu ça au début. Elle n'a pas vu. Elle croyait qu'une fois qu'ils vont s'installer, bon, elle va tout faire pour que le monsieur puisse bien se comporter, quoi. Mais il y a des gens qui sont radicaux sur les décisions. Et ce genre d'hommes, ou ce genre de... il faut éviter ce genre de personnes qui prennent des décisions et qui calent dessus. Quand tu es un enfant, l'homme qui doit t'épouser doit aimer cet enfant. C'est l'une des conditions principales.
Tu dois voir que non, il est mon enfant. Seulement, un amour simple, quoi. Mais quand un homme vient derrière toi et te montre déjà qu'il ne veut pas de ton enfant, qu'est-ce que tu vas chercher derrière lui? Je vous assure qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand tu as déjà un enfant et qu'un homme vient derrière toi, sa façon de te comporter envers toi et envers ton enfant, ça doit beaucoup compter pour toi. Lui, c'était le style que quand il venait voir cette dame quand elle n'était pas encore mariée, jamais il n'a acheté un pot de yaourt pour cet enfant. Je dis bien jamais. Ça, ce sont des signes. Mais comme nous, on aime souvent voir et on fait comme si on n'a pas vu. Ou bien on voit, on dit que non, on va changer. Comment on est Dieu pour changer les choses là. Voilà ça qui la rattrape aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi les femmes aiment toujours se mettre dans la tête qu'elles vont changer un homme. Vous croyez que vous pouvez changer quelqu'un, un adulte, même si on le donne à sa mère ne pourra plus le changer. Combien de fois, toi, avec qui vous êtes seulement rencontrés, on ne change pas quelqu'un. On peut aider quelqu'un à s'améliorer. Mais dis que changer là, c'est d'abord qu'elle travaille ça. Quand tu prends quelqu'un que tu dois encore prendre la peine de changer, c'est pénible. Ça veut dire qu'au moment où tu serais déjà un peu plus avancé, tu seras encore au bas échelle. Il faut éviter de se donner le travail inutile. Il faut éviter ça. Quand tu es un enfant, l'homme qui doit t'épouser là, il doit aimer ton enfant. Parce que tu ne peux pas te retrouver dans une condition de vie où ton enfant est maltraité en ta présence. C'est insupportable. Et ce monsieur oublie que cet enfant est en train de subir un double traumatisme. D'abord, son père biologique, elle ne connaît pas. Elle n'a pas l'amour paternel de son père biologique. Ça, c'est un premier traumatisme. Maintenant, le deuxième traumatisme, c'est le mari de sa mère, qui est un très mauvais père pour elle. Quand vous faites comme ça, après demain, on va voir l'enfant en train de prendre la drogue, en train de fumer, en train de se jeter dans la délinquance juvénile. À qui la faute? Donc, on va accuser qui? L'enfant? Cet homme, il n'est pas humain. Il ne t'aime pas. Si tu avais un homme, il sache qu'il ne t'aime pas. Parce que quand un homme t'aime, il a peur de te blesser. Combien de fois t'es blessé sur ton propre enfant? Ma chérie, l'homme là ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, même pas un peu. Parce qu'il est en train de te détruire. Donc, il veut te voir te morfondre jusqu'à un certain niveau. Et c'est à toi de comprendre et de te réveiller. Et puis, c'est que la dame, elle ne travaille pas. Elle est femme au foyer. Et du coup, elle n'a pas la possibilité de prendre une décision importante. Elle est toujours obligée d'accepter certaines conneries que ce monsieur fait sans pouvoir se révolter de toutes ses forces. C'est pour ça qu'on demande aux femmes aujourd'hui de travailler, de chercher de l'argent. C'est très important parce que quand tu as ton argent gardé quelque part, c'est facile pour toi de prendre une décision qui t'arrange, une décision qui va te libérer, une décision efficace. Si elle avait ses moyens, elle peut faire face à cet homme. Elle peut lui dire que ce que tu fais, ça ne me plaît pas et veut que tu arrêtes. Parce que l'on doit savoir que s'il fait un genre, elle peut partir. Elle peut partir sans toutefois avoir peur. Parce qu'il y a son argent quelque part qui la rassure. Mais quand il sait que c'est lui qui te nourrit, c'est lui qui te loge, tu n'as pas un pouvoir de parole devant lui. Mais je ne pense pas qu'une femme peut accepter de voir son enfant souffrir pour longtemps. Je ne pense pas. De grâce, quand vous avez un enfant, votre époux, votre futur époux, si ce n'est pas le papa de votre enfant, ça ne sera pas n'importe qui.
Ça sera quelqu'un qui est humain, qui connaît la valeur de l'être humain. Et ça ne sert à rien d'aimer un homme qui n'aime pas votre enfant parce qu'il va vous blesser à tout moment. Et à force de vous blesser, même l'amour que vous ressentez pour lui là, ça va finir, ça va se transformer en haine. Il faut quand même avoir la capacité de discernement et d'anticipation. C'est très important dans tout domaine de la vie. Quand tu sais discerner et que tu sais anticiper, tu évites de perdre ton temps là où il ne faut pas. Tu évites ça. Et la pire des choses qu'on puisse perdre dans la vie, c'est ça. Le conseil que je peux donner à cette dame qui se trouve dans cette situation, c'est de ne pas quitter son foyer. Parce que rien ne te rassure que en quittant ton foyer maintenant avec 3 enfants, tu dois trouver un autre homme qui doit t'accepter avec cette charge. Même si tu dois trouver cet homme, est-ce que ça sera facile? Ça sera dans combien de temps? Entre-temps, toi-même, tu as aussi besoin d'être avec un homme pour être épanoui. Donc, le conseil efficace que je te suggère, c'est de confier ton enfant à ta grande sœur. Ça veut dire, tu t'entends avec ton mari et ta sœur pour que ta fille aille vivre là-bas. Parce que c'est ça son problème. Peut-être en faisant ça, l'amour, la paix doit régner dans ton foyer. Et après ceci, tu dois penser à travailler. Tu dois chercher de l'argent. En donnant ton enfant là-bas, il faut l'entretenir. Et ce n'est pas ta soeur qui doit entretenir ton enfant. Sinon, vous allez vous gâter vite et très mal. Donc, tu penses à travailler. Tu t'occupes de ton enfant à distance. Quand tu peux lui rendre visite, tu lui rends visite. Quand elle peut venir te rendre visite, elle vient te rendre visite. Parce que parfois, la force ne résout pas tout. La force ne résout pas tout. Mais il faut avoir la capacité de savoir prendre une décision efficace qui doit arranger tout le monde. Parce que plus tu es égoïste, ça veut dire que tu ne penses qu'à toi et plus le problème s'alourdit. Et quand il y a un problème, le plus important, c'est de rechercher la paix. Ce n'est pas toujours de rechercher la raison, mais la paix. Parce que quand il y a la paix, les bonnes choses sont susceptibles d'arriver à tout moment. Et le conseil que je peux donner à cet homme, c'est vraiment de se racheter envers cet enfant. On ne sait pas qui peut nous aider dans la vie. On ne sait pas. Donc, mépriser un être humain jusqu'à un certain niveau, c'est pas catholique. On peut commettre des bêtises, c'est vrai, mais se racheter, c'est très important. Peut-être qu'il pouvait le faire parce que on le conseille mal dehors. Puisqu'il y a des gens comme ça qui ne parviennent pas à prendre des décisions seuls. Il faut qu'il aille dehors dire à ses amis comme ça. Et c'est au bar qu'on le conseille. Donc, une fois que tu auras donné ton enfant chez ta soeur, tu essayes de causer avec lui. Bref, tu sois gentil à la maison. Tu essayes de rétablir l'équilibre. Parce que toi-même, tu en as besoin. Donc, quand tu es une femme et que tu as déjà fait un enfant, quand un autre homme vient pour t'épouser, tu dois devoir te rassurer que cet homme aime ton enfant. À travers des simples signes. Tu vas voir quand vous avez causé au téléphone. Quand il va finir de te saluer, il va dire comment va l'enfant. C'est très important. Ça veut dire qu'il pense à l'enfant, il se soucie de l'enfant. Quand il vient te voir, sur 3 fois, il va garder l'enfant 1 ou 2 fois. Il doit s'intéresser à la vie. L'enfant fait quelle classe? Est-ce que l'enfant a les habits? Quand est-ce qu'on sort avec l'enfant? Je vois l'enfant quand? Tu vois, il s'intéresse à toi et à la vie de ton enfant. C'est ce genre d'homme que tu dois épouser quand tu as déjà un enfant. Mais quand l'homme ne veut pas, soit tu lui acceptes et tu acceptes ses conditions, soit tu refuses. Donc voilà quelques signes qui vont vous permettre de savoir si votre homme aime votre enfant. Quand il va chercher à s'intéresser à la date d'anniversaire de l'enfant,
Bref, il va s'intéresser au quotidien de l'enfant. Quand il va parler de toi, l'enfant doit suivre. C'est comme ça. C'est très simple. Bon, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Portez-vous bien et n'oubliez pas que un enfant éduqué égale une prison fermée.